Salut tout le monde. Je viens de finir le live Taka et du coup je suis maintenant seul dans la salle, dans notre chambre aménagée yoga. Et j'en profite pour vous faire cette vidéo. C'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur, que je voulais vous partager et qui va continuer de répondre à la question que Laetitia m'a posée, comment pratiquer le yoga seul chez soi, comment débuter. Parce que c'est un rituel que j'ai tous les matins, que je fais soit avant ma séance de yoga personnelle, soit après ma séance de yoga. Aujourd'hui, avec le live, avec la configuration, j'essaye de changer, voilà, avec la configuration informatique qu'on a dû avoir, je ne sais pas pourquoi mon ordinateur ne voulait absolument pas afficher le live, j'ai décalé mon rituel. Ce rituel consiste tout simplement à méditer. Alors méditer, ça veut dire tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais? Moi, je fais là, pour cet outil, celui que je vais vous partager, je fais de la méditation dite active. Ça veut dire que, contrairement à une méditation traditionnelle où on fait le vide dans son esprit et on ne pense à rien, ou on essaye de penser à rien, moi, je vais indicer mon esprit à penser à une chose. En fait, je travaille sur des objectifs, je travaille sur des projets. Là, à l'heure actuelle, pour moi, personnellement, je travaille sur la gestion de mon temps. C'est un objectif voilà, que je me suis fixé, mais c'est plus qu'un objectif. C'est comment je pourrais appeler ça? C'est mon guide, c'est ma direction à l'heure actuelle. Là, avec le confinement, avec la situation qui est exceptionnelle, je me rends compte que j'ai moi-même des difficultés parce qu'on a Azrael, donc on a notre fils de 6 ans, parce on est confinés H24 tous ensemble, et du coup il y a des choses qui sont plus compliquées. Alors je m'étais dit c'est la période propice pour moi pour travailler justement cela, et du coup le rituel que je m'impose chaque matin, c'est de méditer. Alors comment ça se passe? Je prends mon téléphone là qui me sert à filmer, je mets un chronomètre, je mets 10 minutes. Alors, je mets un minuteur plutôt parce que il va sonner tout seul dans 10 minutes et je pose mon téléphone. À partir du moment où j'ai posé mon téléphone, je suis parti pour 10 minutes de méditation. Je sais, mon esprit sait que dans 10 minutes, ça va sonner et que je vais pouvoir m'arrêter. Ça permet de détacher mon esprit, ça permet de, de libérer cet espace mental de oui, mais combien de temps ça dure? Est-ce que je suis resté trop longtemps ou pas assez longtemps, etc. Je sais, il y a une sonnerie qui va me réveiller, qui va me sortir de cet état de méditation. Et avant cela, je réfléchis justement à ma direction à l'heure actuelle, c'est comment gérer mon temps. Donc je réfléchis à mes priorités, à ce que j'ai envie de faire, à faire cette vidéo tous les jours, à trouver l'espace du temps pour le faire. Là, comme je vous dis, c'est marrant, on a fait un live il y a 2 minutes, il y avait du bruit, il y avait le chien, etc. Là, derrière la porte, il n'y a plus de bruit. Azrael ne fait plus de bruit parce qu'il est parti faire ses devoirs, le chien est à ses pieds dans le salon, etc. Une fois que j'ai indicé quelque chose dans mon esprit, une fois que j'ai dit, ok, là, je veux travailler sur ma gestion de mon temps, sur les choses qui justement pourraient me bloquer, pourraient m'empêcher, pourraient être des freins, et sur ma perception positive de, ok, comment je gère le temps, comment je maîtrise ma vie, quelles sont les décisions que je prends ou les décisions que je prends, mais dans le bon sens et dans le mauvais sens, donc dans les deux termes, et bien là, la méditation va faire son effet. Je vais juste fermer les yeux. Là, en plus, j'ai de la chance parce que cette pièce est en plein soleil, donc je prends un bain de soleil en même temps. Je vais juste fermer les yeux et accepter, observer toutes les idées qui vont arriver. Je les observe, je les observe, je les observe. Et là, je vais vous montrer, regardez. J'ai devant moi 2 cahiers. Le premier qui est mon cahier de travail, donc c'est mon cahier professionnel, et celui-ci qui est un cahier de prise de notes. Et ben, je vais m'accorder dans cette méditation à un moment quand j'ai une idée qui va être plus forte qu'une autre, quand voilà, j'ai une idée qui va donner du sens. Je vais m'accorder d'ouvrir les yeux, de prendre mon stylo et de la noter sur ce cahier de notes. Et comme ça, tous les matins, je note toutes les idées que la méditation va mettre en évidence. Comme ça, j'ai une liste d'idées et je me rends compte qu'il y a des idées qui reviennent plus souvent, il y a des idées qui sont ponctuelles, qui juste vont venir une journée et vont disparaître après. Ça met une carte mentale de ce que je pense et c'est un outil pour après travailler. Alors, je
je vais pas développer tout le travail que je fais dessus euh, en plus. Si ça vous intéresse, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Là, c'était juste pour vous partager ça, vous partager ce moment de méditation. Et du coup, pour répondre à Laetitia qui me disait, oui, mais comment pratiquer le yoga? Le yoga, avant tout, c'est de la respiration, c'est de la détente, c'est d'une connexion à sa source. Sa source, c'est son être profond. C'est, ok, j'en suis où? En fait, quand on est stressé, quand on n'est pas bien, etc., euh, on n'est pas forcément à sa place. Et là, par exemple, le monde médical à l'heure actuelle, les gens qui sont sous cette pression ressentent ce côté je ne suis pas à ma place. Pas je ne suis pas à ma place dans le sens où je n'ai pas envie de faire ça, dans le sens où j'aimerais le faire, mais je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'espace, je n'ai pas le temps. Voilà. Et du coup, ça crée un décalage entre ce qu'on a envie de faire, ce qui est en nous vraiment puissant, et la réalité qu'on vit. La méditation vous permet justement de vous recentraliser et cette méditation active va vous permettre de mieux traverser cette période difficile. Et c'est un travail préparatoire incroyable pour le yoga derrière, pour la détente en général et pour le lâcher prise. Quand on sort d'une méditation, si vous faites 10 minutes de méditation, vous avez fait une sorte de reset mental. Du coup, vous pouvez aussi faire une frontière entre votre quotidien qui actuellement peut être très très compliqué et justement le quotidien famille qui doit vous ressourcer. Voilà, donc j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous aimez la vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, etc. Puis je vous dis à demain pour une autre vidéo.